Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler endoscopie et notamment, avant de se lancer en endoscopie, comment choisir nos endoscopes. Il y a plusieurs types de scopes, les scopes souples et les scopes rigides. Pour les scopes souples, plusieurs gabarits. Le gabarit qui va nous permettre d'aller en gastroscopie sur les petits chiens, les chats et les grands chiens, avec malheureusement chez les grands chiens parfois un manque de longueur et donc on a d'autres endoscopes qui sont parfois plus longs. Et puis qui va nous permettre aussi de faire de la coloscopie chez les petits animaux comme sur les chiens un peu plus grands. On va aller jusqu'à la valvule iléo-sécocolique et parfois jusque dans l'iléon aussi pour certains gabarits de chiens. Et puis après nettoyage, après stérilisation, on peut se servir de ce type de matériel aussi pour faire des bronches. Sur des chiens de grand gabarit notamment, aller chercher des corps étrangers respiratoires, bronchiques, rechercher des lésions macroscopiques, des parasites, des choses comme ça. Donc c'est un endoscope, c'est celui qu'on utilise le plus en pratique au quotidien. Et puis on a la petite version, le bronchoscope, très maniable, avec une poignée qui permet l'orientation dans un sens, dans un axe seulement, qui va nous permettre là d'aller faire les voies respiratoires principalement, le nasopharynx sur les chats, sur les petits chiens, la bronchoscopie avec le lavage broncho-alvéolaire, on peut utiliser le canal opérateur pour ces lavages-là, après stérilisation bien évidemment. Donc c'est très maniable, c'est fragile aussi, il faut savoir s'en servir, il faut protéger le matériel quand on fait l'endoscopie, mais c'est très utile d'avoir ce type de matériel-là. Et puis l'avantage de cet endoscope-là, c'est que en allant dans les bronches de nos petits patients après stérilisation du matériel, on va pouvoir faire le lavage broncho-alvéolaire par le canal opérateur et récupérer le liquide, récupérer du matériel à travers ce canal opérateur-là. Donc c'est vraiment un matériel très utile, notamment pour les voies respiratoires, avec l'enjeu qu'il faut vraiment bien le protéger parce qu'il est petit, donc fragile. Et puis il y a les scopes rigides qu'on va davantage utiliser pour les structures solides comme le nez, les cavités nasales, on va y avoir accès principalement avec des scopes rigides de plus ou moins gros diamètre, de plus ou moins grande longueur. Et on va aller explorer l'une après l'autre les deux cavités nasales de l'animal. Alors bien évidemment, vous voyez la taille de l'endoscope. Celui-ci ne peut pas rentrer dans une cavité nasale de chat. Pour les petits chats, on prend un diamètre bien plus fin, mais pour les chiens, en général, les chiens de gabarit moyen ou des grands chiens, on va pouvoir facilement explorer les cavités nasales, rechercher un corps étranger, l'enlever avec les pinces qui sont adaptées à ce matériel-là, qui peuvent passer par le canal opérateur. On peut aller gratter de l'aspergillose, récupérer des plaques, les envoyer en mycologie. On peut guider nos biopsies quand on a des lésions tumorales ou en tout cas inquiétantes. Donc ça, c'est un matériel qui est très intéressant. Et puis, on peut aussi l'utiliser pour l'endoscopie urinaire. C'est-à-dire chez les femelles, on va utiliser un endoscope rigide de ce type-là pour aller cathétériser le méa urinaire, passer dans l'urètre et arriver jusque dans la vessie, visualiser les méas urétéraux, gauche et droite, et regarder est-ce qu'il y a une hématurie essentielle, est-ce qu'il y a des polypes, est-ce qu'il y a des corps étrangers, parfois on est un peu surpris, des calculs, des brides, des tumeurs malheureusement de l'urètre, ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est vraiment un matériel qui est très utile pour ça. Et puis l'été ou après l'été, on a parfois aussi des corps étrangers dans le vagin des chiennes. Et donc ça, c'est le matériel qui va nous permettre d'aller le chercher en toute sécurité. Et puis les endoscopes ne seraient rien sans la colonne. La colonne, c'est ce qui va nous permettre de faire des images, de les garder et d'envoyer l'air, d'envoyer l'eau pour nettoyer le bout de notre endoscope dans les organes. Et sur cette colonne-là, c'est important d'avoir un système de captation vidéo et photo qu'on va déclencher soit au pied sur une pédale, soit manuellement à l'endoscope sur un petit bouton ou si quelqu'un est avec vous, appuyez sur les boutons ici. Et ce système de captation-là va vous mettre sur clé ou va vous envoyer sur votre réseau informatique les images de l'endoscopie. C'est très important surtout de pouvoir fournir ces images-là aux propriétaires qui sont souvent demandeurs, aux vétérinaires référents quand vous êtes la personne qui reçoit ce cas d'un autre confrère ou d'une consoeur. Et donc, faire une endoscopie sans garder les images, c'est fort dommage. Donc l'endoscopie, c'est bien, le matériel est quand même coûteux, la formation n'est pas simple et d'autres épisodes arrivent pour vous aider à vous former en endoscopie. Merci de votre attention et à bientôt sur Veto Inside.